Salut. Salut. Oh, mais c'est pas Batou? Baptiste. Je vais lui dire bonjour, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Pas aujourd'hui, maman. Bah quoi, c'est bien ton copain, non? C'est plus compliqué que ça. Batou. Maman, je t'ai dit de pas l'appeler. Bah quoi, c'est Batou? Baptiste. Putain, il arrive en plus. Bonjour Isabelle. Comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais. Ça fait un moment que t'es pas venu à la maison, qu'est-ce qui se passe? Bah on n'est plus... On n'est plus dans le même groupe en sport. Ah. Et ça va, les cours, tout ça? Ça va, là j'ai pas mal de projets, donc j'avance quoi. Eh ben c'est bien tout ça. Tu passes à la maison demain quand tu ramènes Anna? Non, maman, il est occupé, hein. T'es occupé. Bah dis donc, t'es de bonne humeur, toi. Elle a ses règles. Toi, fais gaffe. Tu lui as pas dit. Vous parlez message codé d'amoureux, c'est ça? Bon, tu viens demain. Maman, c'est pas... Ok, je passe demain. Génial, à demain. Nous arrivions à l'internat et nous devions faire gaffe à rejoindre notre chambre sans croiser Gisèle, au risque d'envoyer Marina dans un foyer avec son bébé. C'est bon, elle est pas là. Non, c'est bon, tu peux venir. Moi, je dis que c'est pas une bonne idée. Chut, faut pas que Gisèle nous entende. Et vous vous rendez compte de la merde dans laquelle on s'est mise? Comment on va cacher un bébé? Je vous dis que ça va le faire. Elle a raison, on peut pas la garder à l'internat. Si quelqu'un te crame, t'es morte, Marina. Tu veux que j'aille où? Dans un foyer de jeune maman plutôt crever? Oh merde, elle pleure. Si elle s'était pas, on est cramé par Gisèle. Comment on fait pour calmer un bébé? Toi, tu dois savoir, t'es la mère. Je sais pas, vous êtes les tatas, vous êtes censés m'aider. Faut qu'elle arrête de pleurer, Marina. Je sais pas comment faire. Bon, je vais voir sur YouTube. Mais elle a sûrement faim, donne ton boobs. Calme-la. Chut, Alban. Oh putain, c'est Gisèle, elle a entendu le bébé, on est mort. Vite, bloque-toi. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes pas en cours? Gisèle, Vous devriez être en cours. Vous n'avez pas le droit d'être dans les chambres pour sécher. on veut pas sécher. On est malade. On a mal à la tête, mal au ventre, enfin voilà. Il faut me prévenir en avance. J'appelle vos parents pour justifier vos absences. À partir de ce moment-là, nous passions les meilleures soirées de nos vies. Des heures et des heures à discuter, à regarder le bébé, à l'admirer. On était comme une vraie famille. Je chercherais un endroit où on pourrait emménager à trois et on grandirait avec la petite. Grave. J'aurais jamais cru que mon expérience d'internat aurait été de cacher un bébé et d'établir une amitié à trois si forte comme une vraie famille. Chaque matin, Marina faisait semblant d'être encore enceinte pour cacher son bébé à tout prix. Nous entrions alors dans une longue mission commando. Sous aucun prétexte, aucun indice ne devait fuiter, au risque de détruire notre amitié et notre avenir. On se relayait à la cantine pour ne jamais laisser Alban toute seule. C'est bon, j'ai fini à ton tour. Sandy s'occupait des couches, mais les doutes commencèrent à arriver après quelques semaines. T'as toujours pas accouché? Non, toujours pas. Ça commençait à devenir anormal, presque préoccupant qu'elle n'ait toujours pas accouché aux yeux des autres. Allez, je vous laisse, je dois finir mes devoirs. Depuis quand tu fais tes devoirs? Depuis jamais. Merci. On avait pourtant établi une règle d'or, c'était de vérifier à 3 fois que la porte de la chambre était bien fermée. Mais c'était le seul jour où Marina n'avait pas vérifié. Lucie? Est-ce que je la rattrape ou est-ce que je la laisse partir? Madame, sentez vos doigts. Quoi? Oh non. Non, arrête, ça se fait. Je veux savoir comment sont corrigés nos couples. Putain, t'es sérieux, mec? On aime bien cette prof. Si elle sent ses doigts comme ça veut dire qu'elle se gratte le culot. Sérieux, ça se fait pas au prof? Oh mais c'est bon, c'est pour rigoler. Hein. T'es un enfoiré. Il se moque de vous. Je comprends pas, là. Il vous manque de respect, madame. Là. Oui, j'ai fait quoi? Ah, c'est mal parti. Non, mais là, faites-le pas. Quoi? Il se moque de vous, il vous insulte. Hein. Mais fermez vos bouches, sérieux. Il m'a juste demandé de sentir mes doigts, je vois pas le mal. Ah si, madame, dans le sens que ça veut dire, c'est une insulte. Mais non, je demande juste de sentir ses doigts. Hein. Arrête tes mythos. On connaît la traîne. Pas du tout. Virez-le. Hein. Mais enfin bon, c'est compliqué, je vais pas le virer parce qu'il m'a demandé de sentir mes doigts. Vous aura prévenu, madame. Virez-le. Bon, allez hop, excuse. Ouais, juste pour sentir des doigts. Alors, j'ai vu une exclusion. Jessie m'a dit sur un ton amusé, Madame sentez vos doigts en référence à une trend lancée sur TikTok. Oui. Mais ça voulait dire quoi alors? Bah apparemment, c'est pour les gens qui se grattent les fesses et qui sentent leurs doigts après. Et vous les sentez comment vous? Salut. Ah bah juste à temps pour passer à table. Mais qu'est-ce qu'il fait ici lui? Bah c'est Sébastien. Ah oui bah ça je sais que c'est Sébastien, c'est mon ex. Malheureusement. Oui et pourquoi tu l'as invité? Ça fait 6 mois qu'on n'est plus ensemble. Oui bah on est resté en bon terme, c'est un ami de la famille. T'es sérieuse de l'inviter comme ça alors que je suis là? Oui bah tu sais bien que je l'ai toujours apprécié, il mérite une seconde chance. Maman tu sais que j'ai un mec. Oui enfin un caïd que t'as trouvé je ne sais où. T'essaies de me recaser avec, je l'aime plus. Oh oui vous êtes restés un an ensemble, il a participé à l'évolution de ta vie. Oui je l'ai quitté. Allez viens manger. Non allez c'est bon je me casse. Ah non. Fais un effort. Arrête. Un petit peu de vin? Pourquoi tu me fais subir ça, franchement? Bah Sébastien me disait qu'il t'envoie des messages depuis 6 mois et que tu lui réponds pas. Ce sont nos affaires, pourquoi tu mêles ma mère toi? Parce que tu me manques. Tu lui manques, il mérite une seconde chance. Tu peux pas me forcer à me remettre avec. Tu sais Sébastien, il a trouvé un super travail. Ouais, super travail, je construis ma maison actuellement pour y vivre. Il s'est mis à la muscu. J'ai pas mal évolué en 6 mois. La construction de la maison, nouveau taf, nouvelle voiture, j'ai compris mes erreurs. Et il se rase, c'est peu Chewbacca comme t'aimais pas. Je t'ai dit que j'ai un mec et que je l'aime et que peu importe, c'est lui que je choisis sur tous les mecs de cette putain de terre parce que je l'aime comme j'ai jamais aimé. Il est ma vie, mon oxygène, je donnerai tout ce que j'ai pour lui, ok?
C'est fort entre mon mec et moi et je voudrais juste que tu le vois avec tes yeux et pas avec l'ombre de mon ex dans ta tête. J'aurais tellement aimé qu'elle me dise ça. Oui, moi aussi. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais aller le retrouver parce que lui, il m'écoutera, il m'imposera pas des choses. Au revoir. Moi, tu sais, si j'avais eu 20 ans de moins, il n'y aurait pas eu d'hésitation. Merci. Monday, Quoi? Wednesday, Je t'en prie, installe-toi là, je l'appelle. Marina, y a quelqu'un pour toi? Oui, salut. Je pensais pas que t'allais revenir. Mais c'est qui, lui? Je suis le père. C'était lui et il me l'avait jamais Je suis dit. pas un connard. Je suis pas sûre. J'allais pas te laisser seule pour ta première fête des mères quand même. Merci. Je m'attendais à tout sauf à ça. Il formait désormais une vraie petite famille. J'étais tellement jalouse que je regrettais presque de l'avoir amené chez Ils moi. sont beaux tous les deux, non? Non, surtout pas. Tu veux la porter? Ok. Ma mère avait préparé un repas pour la fête des mères, mais j'avais pas trop le goût à faire la fête. Ils créaient ensemble une complicité. J'arrive toujours pas à croire que je suis mère. Et les voir tous les deux comme ça, je pouvais pas le supporter. Je suis désolée, je reviens. Ça va, Anna? C'était trop dur, j'étais tellement triste de pas pouvoir exprimer mes sentiments et de voir le mec que j'aimais repartir avec l'une de mes meilleures amies. Oui. Ça va? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis désolée de pas te l'avoir dit pour Marina. On était bourrés et je pensais pas que ça allait déboucher sur un enfant, tu vois. Je me doute. Willy m'expliquait alors qu'il s'en voulait mais qu'il pouvait pas laisser sa famille et que du haut de ses 17 ans, il faisait preuve d'une grande maturité. J'étais en train de comprendre petit à petit qu'il était en train de faire ses adieux et qu'il mettait un terme à notre possible relation. Marina et Willy prirent alors la décision de vivre ensemble pour éduquer leur fille. Je t'aime, meuf. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais revu Marina. Oh, ma je perdais à la fois ma meilleure amie et le garçon que j'aimais. Le week-end fut difficile, notre séparation avait marqué notre trio et nous passions tout notre temps à discuter. Cependant, Sandy avait pris une grande décision. Elle avait décidé de rejoindre l'armée pour travailler avec ses parents. Quand Lucie a appris que Marina partait de l'internat, elle a décidé de créer un groupe de parole pour que les victimes du harcèlement puissent s'exprimer. Marina avait emménagé dans la maison de Willy et Sandy qui était désormais inhabitée et recommençait sa nouvelle vie. Quant à moi, je n'allais pas tarder à retourner à l'internat, seule désormais sans mes amis, et j'essayais de prendre cette nouvelle adaptation positivement. Même si j'étais stressée, j'en gardais un excellent souvenir. Cette expérience m'aura appris qu'il y avait toujours du bon en chacun de nous. Est-ce que vous voulez vraiment savoir ce qui se passe après? Pour vendredi, évaluation. Madame! On a déjà le bac à réviser, wesh, ça se fait pas. Le bac, c'est dans 15 jours, frère. On repousse toujours nos révisions à cause des devoirs, du coup, on révise jamais, ça me stresse. C'est pas parce qu'il y a le bac que la Terre s'arrête de tourner. Bah, pour nous aussi, hein. Purée, on n'a pas le temps pour réviser, là. Y a jamais rien qui vous va. C'est insupportable, vous voulez pas nous laisser tranquille. On a autre chose à faire, wesh. Tant que le conseil de classe n'est pas passé, il y aura des contrôles. Mais c'est toujours l'excuse. Notre conseil de classe, il est hyper tard aussi. Le bulletin est très important aussi. Mais on s'en bat les reins des bulletins, c'est pas eux qui vont nous donner le bac. Bah si, un peu, un élève qui a 15 de moyenne, généralement, il a son bac. Bien sûr, madame, puisqu'on n'a pas le temps de réviser. Nous, on veut le bac, hein, c'est vous qui nous en empêchez. L'évaluation sera sur 2 chapitres maximum. 2 chapitres, c'est tout le programme, madame. C'est abusé de faire ça, ça se fait absent. Les cours ne sont pas officiellement terminés. Comment on peut l'avoir si on doit réviser les contrôles? Vous nous laissez même pas, gros. Et après, on sera comme des cons, on l'aura pas. Bah si, quand vous révisez les contrôles, vous révisez aussi pour le bac. Non, arrêtez de mentir, on tombera pas sur les dynamiques de mondialisation dans le Pacifique Sud. On sait jamais. Notre pronote n'a jamais été aussi remplie de l'année comme par hasard. Et juste un petit exercice à faire. Non, mais vous faites exprès. Le conseil de classe n'est pas passé, donc on continue de travailler. Mais on termine jamais aucun programme, c'est tous les ans pareil. Bah en tout cas, on essaye. Sors de ta chambre. Il faut bien que tu manges. J'ai pas faim. Elle est où? Ah, te voilà, elle est enfermée dans sa chambre depuis 2 jours, impossible de la faire sortir. Je vais m'en occuper, je la connais bien. Bonne chance. Meuf, c'est moi. C'est Marine. Laisse-moi tranquille. C'est pas parce que Nicolas t'a largué que... Chut, ma mère doit pas le savoir. Tu l'as pas dit à ta mère? Je suis pas proche de ma mère, moi. Elle a pas besoin de connaître ma fille. Ah ouais, bah tu m'étonnes qu'elle m'a appelé. Le larguer avant le bac, il aurait quand même pu attendre ce bâtard. Tu révises plus? C'est trop dur, tu comprends pas que c'était ma plus longue relation. Ouais, je sais. Je suis nulle, je suis trop moche, il m'a largué pour Gloria. Ah non, perds pas confiance à cause de lui, hein. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai ramené un truc. J'ai pas faim. C'est pas de la bouffe, c'est un cahier de vacances pour reprendre confiance en toi. Un cahier de vacances alors que je suis en pleine rupture? Non mais là je touche le fond. Non, mais dedans, tu trouveras des exercices pour apprendre à t'aimer et à retrouver la joie de vivre pour t'aider à surmonter cette épreuve. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? T'as plein d'activités qui te permettront d'apprendre à aimer qui tu es. Laisse-toi guider. C'est pas ça qui va me faire oublier mon mec, hein. Ex. Bon, si je te dis que chaque vis peut te le dédicacer le samedi 14 juin au Nida à côté du Cultura d'Issy-les-Moulineaux de 14h30 à 18h30, ça va mieux?
Bon, par contre, faut qu'on réserve maintenant, car c'est sur liste d'inscription pour permettre de prendre le temps de faire des photos et de discuter avec Shaviz. Et on réserve comment? Elle a mis le lien dans sa bio. Bon, bah passe le cahier. Ouais, vas-y, on se fait un ciné après les cours. On se fait un ciné? Oh bah attends, j'invite les gens. Les gens! Ok. Vous voulez venir au ciné avec nous après? vous allez au ciné? Ouais. Ah bah on vient. Ils viennent avec nous. Cool. Ça va être trop bien. Pourquoi tu les invites? Bah, ils sont cool, non? Ok, et je te disais du coup qu'il y avait chez moi... Et ça vous dit pas, avec Ilona, on va faire du shopping demain? Cool, ils viennent aussi. Mais on avait dit qu'on le ferait que toutes les deux. Ça change rien d'y aller avec les gens de la classe, plus on est fous, plus on rit. Ah ok. Non mais attends, ma mère hier, elle a pété un câble juste parce que j'ai mis mes AirPods, tu vois. Arrête, la mienne, c'est pareil. Non mais je te jure, dès que t'es bien, faut éteindre, tu vois. Ce soir, Maxime nous invite à son anniv, gros stuff, on y va? Moi j'ai pas très envie. C'est bon, on vient. Non, je t'ai dit pas moi. Ça va pas, t'as pas l'air bien. Bah je sais pas, on est en train de parler nous deux et il suffit qu'il y ait d'autres gens et tu disparais. Bah on mêle les potes à notre conversation, y a pas de problème. J'avais besoin de parler qu'avec toi moi. Et alors, en quoi ça a un rapport avec la soirée? Bah en fait, c'est toi que j'adore, pas les autres. Quoi? On peut pas faire un truc que toutes les deux comme avant. Oh d'ailleurs, il est arrivé un truc de ouf à Ilona. Eh non meuf, s'il te plaît, raconte pas ma vie. Bah quoi, c'est un truc de ouf qui t'est arrivé? C'est tes potes, pas les miens. Mais c'est Sandra, Laura et Bastien. Ouais mais c'est pas mes potes en fait, je préfère qu'on soit que toutes les deux. Moi je trouve c'est plus sympa quand il y a du monde. C'est cool tes potes avec tout le monde, mais je préférerais être juste avec toi, j'ai pas l'énergie de faire semblant tout le temps avec les autres. T'es asocial? La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité, sujet de l'année dernière? Mais pourquoi on révise le sujet de l'année dernière? On tombera pas dessus. Bah on sait jamais, faut travailler sur tous les sujets. Mais ça sert à rien de s'entraîner avec les sujets de l'année dernière, je vous dis, remettre jamais les mêmes sujets 2 fois de suite. Du coup, la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Vous dites quoi? Aristote dit qu'on se tourne d'abord vers la science parce que tous les humains désirent naturellement savoir. Ouais, et il appelle ça l'étonnement, cette curiosité qui nous différencie des animaux. Ah oui, c'est vrai. Arrête de regarder ton portable, on bosse. Ouais, j'arrive. Descartes et la métaphysique, vous oubliez? Mais pas du tout, ça a rien à voir. Bah évidemment que si, il dit que la métaphysique c'est le fondement de toutes les sciences, pile dans le sujet. Mais tu te rends compte que t'es en train de raconter des conneries là? N'importe quoi, c'est Kant qui dit ça. Oh non, ça commence. Mais t'as fumé ou quoi? Je l'ai écrit sur ma fiche. Le prof a dit l'inverse hier. Allô? Mais t'es taré ou quoi? Attendez, je comprends rien là. Aristote, il a vraiment dit que c'était d'abord vers la science qu'on se tournait pour connaître la vérité? Bah oui. Mais non. Oui ou non? Je te dis, c'est Nietzsche qui l'a dit. Bah vas-y, on regarde sur internet. Mais sérieux, on peut pas être serein là? Tiens, Théma. Aristote. Alors, c'est qui avait raison? Allez, c'est bon, j'abandonne, je révise tout seul chez moi. Ouais, moi aussi. Bah attendez, ça me stresse plus qu'autre chose de réviser ensemble. Bah sinon, on passe aux maths. Attendez, la formule de la dérivée. C'est x fois x moins 1. Non. Bon allez, je me tire, c'est contre-productif. Plus jamais de révision en groupe. J'avais vraiment fait une connerie, mon inconscient était en train de me tromper, José m'en voulait à mort. Je te jure, c'est toi que j'aime. Alors pourquoi tu balances son nom dans tes rêves? Tu penses à lui? Comment veux-tu que je te croie? Je sais pas, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça te suffit pas comme preuve? Je mérite pas ça. José. À cause de mon erreur, notre couple en avait pris un sacré coup. J'arrivais même pas à croire qu'on allait se marier dans 2 semaines. Je m'en voulais énormément, mais j'en voulais encore plus à Marina qui avait fait revenir Willy dans ma vie. Ma vie à moi était devenue un enfer depuis cette nuit-là. Un cercle infernal qui recommençait perpétuellement chaque jour. Avec toujours le même scénario, il n'avait plus confiance en moi. Willy essayait de m'appeler tous les jours, mais jamais je ne répondis. L'équation avait déjà trop d'inconnus. Nous n'étions que des fantômes l'un pour l'autre. Très loin des jeunes futurs mariés heureux de débuter leur vie ensemble. Par exemple, le repas, qui était pour nous un moment de partage très important, ne se partageait plus. José ne faisait à manger que pour lui, comme si je n'existais pas. Tu m'as rien laissé? T'as qu'à demander à ton Willy. Qu'est-ce qui m'agaçait quand il réagissait comme ça? Il enfonçait le couteau dans la plaie, on risquait pas de progresser à ce rythme-là. Malgré tout ça, chaque soir, je tentais quand même de dormir avec mon futur mari pour apaiser les tensions. Mais c'était à sens unique. Nous faisions donc chambre séparée le soir, et je me retrouvais seule, avec mes doutes, mes remords, et la date du mariage qui approchait sans savoir s'il allait vraiment avoir lieu. Et chaque matin, depuis plusieurs jours, le réveil se faisait sans un mot. J'essayais alors par tous les moyens de trouver des solutions pour sauver mon mariage. Bah mets-toi à sa place aussi, moi je t'aurais foutu dehors. Oui, bah c'est de ta faute tout ça. T'aurais jamais dû dire à Willy que j'étais là, donc tu me sors de la merde. Bah je sais pas, prépare-lui un petit dîner sympa romantique. Un dîner romantique? Bonne idée. Il fallait sortir le grand jeu. Guirlande de fleurs, pétales de rose, tout y était. Allez Céline, ce soir, je compte sur toi. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses pas qu'il serait temps de parler? Et c'est ainsi que nous entrions dans la phase de réconciliation. Soit tu te maries avec moi et tu lui parles plus, soit on se sépare et il reste dans ta vie. Est-ce que je dois éloigner Willy? Putain, je pars en vacances la semaine prochaine. Bah meuf, t'es pas contente de partir en vacances? Si. On dirait pas, ça va pas? Bah j'aime pas l'été, c'est tout. Quoi? T'aimes pas l'été? Mes parents veulent jamais t'amener avec moi, du coup je me retrouve seule à m'emmerder toute la semaine. Ah ouais, je comprends. C'est juste que comme tous les ans on part en vacances et comme tous les ans je peux pas me faire de potes. Pourquoi? Je sais pas, mes parents m'ont inscrit dans un club de plage l'année dernière et j'ai tout essayé pour aller vers les autres mais ça marche pas, ma personnalité plaît pas aux gens. Tu déconnes ou quoi? T'es super comme meuf, on n'est pas amis pour rien. Bah y'a que toi qui penses ça, personne vient me voir l'été sur la plage. T'as pensé au cahier de vacances de Shaviz? Je te dis que je vais m'emmerder, toi tu me parles d'un cahier de vacances, tu veux que je saute dans l'eau avec des cailloux dans les poches?